La porte s'ouvre. Bah, ça s'est pas passé comme prévu. Hello. Alors, on se retrouve, on est le lundi 24 février. Aujourd'hui, notre mission, aller faire l'inscription à la fac. Ensuite, on va récupérer notre appartement, l'appartement dans lequel on va rester. On va amener une partie des valises et on va encore rester un soir à l'hôtel. Ensuite, on ira à Ikea pour prendre ce qu'il nous faut. Je pense qu'on aura besoin de couverture ou peut-être d'assiettes, des choses comme ça. Le truc international, il est un peu dans le fin fond du campus. À savoir qu'on est venu hier, donc dimanche, pour faire une partie de l'inscription parce qu'il y a un groupe de classe. On a commencé à poser des questions et la prof nous a dit si vous voulez, vous pouvez venir. Et je serais ravie de vous aider. Et en fait, on a fait une partie de nos inscriptions hier. Donc là, on va passer devant tout le monde. Ok, on a fini les inscriptions. On était censé faire la carte pour pouvoir ouvrir en fait le campus parce que le campus tu peux pas y accéder comme ça. Il y a une reconnaissance faciale, c'était pour faire notre carte étudiante et pouvoir rentrer dans le campus sans signer de papier. Mais apparemment c'est fermé, donc on reviendra demain ou cet après-midi prendre nos bagages, une partie de nos bagages qui sont à l'hôtel. On va l'apporter à notre nouvel appartement et récupérer les clés pour 13h. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a eu. Le logo. Université de Shanghai. En début de vidéo, je vous ai dit que le programme du jour, c'était d'aller voir notre nouvel appartement. Ben, on est allé voir notre nouvel appartement. 1068, non c'est bien ça. On avait rendez-vous avec une des personnes de l'agence immobilière par qui on était passé directement à l'appartement. On arrive, donc on quitte nous l'hôtel avec nos affaires. Je vous mettrai les photos qu'on a reçues là où on pensait être. On arrive donc devant l'immeuble et en fait l'agent immobilière vient nous chercher et en fait vous voyez la belle entrée, nous on est passé par les derrière pour rentrer. Et L'entrée des artistes. donc on passe par derrière, il y a des trucs en ruine, on arrive dans un hall extrêmement serré, c'est tout petit, c'est sombre, les ascenseurs ils font peur, ils tremblent. Mais on se dit, c'est pas grave. Peut-être qu'à l'intérieur c'est beau parce que vu qu'on était allé à Budapest, il y avait ce truc de à l'extérieur c'est moche mais à l'intérieur c'est très beau. Et surtout que on passe par une agence franco-chinoise, donc on monte dans l'ascenseur, etc. Et on arrive dans le couloir, on passe une première porte. Et en fait on se rend compte que on partage un mini palier, 3 autres appartements. Ça devait être en fait un immense appartement que le propriétaire a dû diviser. La porte s'ouvre, avec Emma on rentre. Juste la vue du salon, avec Emma on se regarde. Et on dit, ok. Ok, mais pas le ok de Ok. C'est le ok de là, va falloir faire quelque chose. On commence à juste se déployer dans l'appartement et à tout analyser. Alors moi la première chose que je sens c'est l'odeur de cigarettes. Mais en fait ce qu'il y a c'est que les cigarettes elles sont je pense très mauvaises en Chine donc elles puent encore plus que celles en France. Je vous mettrai toutes les photos. C'était une horreur. La tapisserie qui avait des coulures avec la clim. Et les murs, en fait, elles avaient du papier peint un peu blanc qui n'était plus blanc. Les matelas étaient sales. Charles, il commence à faire un tour dans la salle de bain. Il m'appelle, il me dit Emma, viens voir les joints noirs. On commence un peu à paniquer. On se dit quoi? C'est l'appartement. Surtout qu'on avait déjà fait un déposit parce qu'on nous avait dit faites un déposit. Propriétaire chinois avec nous. On check tout. Tout est en breloque en fait. Tu tires un tiroir, il part à moitié. Tu tires une chaise, une roue sur 3 qui est en l'air. Tête de lit et à demi jaune parce que quelqu'un a fumé et avait mis un drap. Donc en fait tu vois là où la fumée a touché. Le canapé est tellement dans un état dégueulasse qu'ils avaient mis une couverture dessus. Pour cacher. Alors là avec Charles on se regarde et j'ai fait Charles, prends des photos. On a dégainé les téléphones. Tiki 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 tiki. Au début, on était un peu gênés de prendre des photos. Après, Charles, il m'a fait, moi je m'en fous, j'ai aucune race. Il a ouvert le frigo, clic, clic, clic. Il a dit, Emma, soulève la couette du canapé, bla. Et là, on dit à la meuf de l'agence, écoute, ça va pas être possible. C'est pas possible. Ah bon, mais pourquoi? Non, mais c'est pas comme sur les photos. Non, mais c'est super, c'est super. J'ai fait, non, ça va pas, ça va pas. Ça a été un combat avec Charles pour lui expliquer que ce n'était
pas ce qu'on voulait, c'est pas dans ça qu'on voulait vivre. Et du coup, là se commence un dialogue de sourds où en fait, elle fait la médiatrice entre le propriétaire qui ne parle que chinois et nous. Et en gros, elle lui fait comprendre que nous, on veut pas. Le propriétaire dit ok, je vais réparer ça, je vais vous changer ça. Et la meuf, elle arrive et elle me tend le téléphone en mode ici sur le mur, on va pouvoir remettre du papier peint sur le papier peint dégueulasse. Et j'ai fait non, en gros, il aurait tout fait en une après-midi. Ça, c'est la façon de faire à la chinoise, c'est ce qu'on nous a expliqué après. On commence vraiment à paniquer. Moi, qui étais déjà stressé à cause de ça, je commence à hyperventiler, etc. Le souci, c'est que cette agente immobilière nous a mis la pression, retrouvé avec un couteau sous la gorge en nous disant vous n'avez pas le choix d'accepter parce que vous avez déjà payé une caution et nous, il n'y a plus d'offres de disponibles pour vous. En gros, c'est soit vous prenez l'appartement, soit vous ne prenez pas l'appartement. Et vous êtes à la rue. Vous êtes à la rue. Et en plus, vous perdez votre caution. Également en Chine, au lieu de la loi, et si le propriétaire n'a pas envie de rendre, il n'est pas obligé de le faire. Le propriétaire en remet une couche en disant il va réparer ici, il va réparer ça, mais regardez, on vous trouve des solutions. C'est pas des solutions en fait, c'est du cache-misère. On est resté 1 heure dans cet appartement à dire ça ne va pas et on ne veut pas. On a cherché à contacter le manager de la boîte qui ne répondait pas parce qu'il travaillait. Tout le monde essayait de contacter le fondateur de la boîte. Le propriétaire nous a dit mais asseyez-vous. Nous en fait on voulait pas trop rester dans la même pièce parce que c'est une situation qui est agréable. Elle est agréable pour personne. Attention, reconstitution de comment ça s'est passé. Alors, imaginez-vous bien. Là, il y avait le propriétaire qui était assis sur le canapé dégueulasse, on se rappelle. Là-bas, il y avait Charles. Il était dans la chambre là-bas, vous voyez pas. Moi, je sors de la chambre. Et le propriétaire, il dit asseyez-vous. Là, il y avait la meuf de l'agence qui était assise sur un mini tabouret. Vous savez, les tabourets qui servent escabeau quand t'arrives pas à atteindre quelque chose dans l'armoire. Je prends un escabeau, je m'assois. Charles arrive un petit peu après et je reste comme ça. Et le mec il me fait en mode asseyez-vous parce qu'il parle pas anglais. Et Charles il fait chez. Et du coup on était comme as en rond. Le propriétaire là, la meuf de l'agence ici. Et à ce moment-là j'ai dit stop, on s'en va. De toute façon on ne prendra pas. J'ai fait Charles tu prends tes affaires, on s'en va. Une fois sorti de l'immeuble, on traîne toujours nos valises parce qu'on était venu avec tout notre bric-à-brac. Et du coup, on va dans un café et on attend en fait qu'on nous rappelle. Du coup, j'ai le réflexe de contacter, on va l'appeler Monsieur B, que j'avais en contact à Shanghai et qui travaillait pour le même groupe. Je lui envoie un message, il est très réactif, il m'appelle. Et là, moi, j'explique tout ce qu'on vient de vivre. Lui aussi, il pète plus ou moins un plomb au téléphone et il me dit passez-moi l'agente qui est à côté, qu'il connaît. Je reprends le téléphone, il me dit vous attendez. Le directeur va vous rappeler. Là, c'est inadmissible ce que vous venez de vivre, c'est n'importe quoi. Donc avec Emma, ça nous conforte, on se dit ok, on a quelqu'un qui est de notre côté et ok, on n'a pas halluciné. Genre, je suis au téléphone et je regarde les photos et j'ai le souvenir de l'appartement dans lequel on est resté 1 heure. Je regarde les photos et je lève la tête vers Emma, la salle de bain, la cuisine et une chambre. C'est pas les mêmes que sur les photos. Alors il y avait la même décoration parce qu'en fait, le propriétaire avait plusieurs appartements, la même décoration dans tous les appartements. En fait, on nous envoyait des photos. Et il y a des pièces, c'est pas les bonnes. Je dis ça au téléphone, Monsieur B me fait qui est-ce que c'est que ça encore? Je montre à l'agent et elle fait on se regarde et on a qu'une envie d'une chose, c'est de retourner dans notre hôtel parce que dans notre malheur, on avait prévu quand même une réservation d'hôtel assez large au cas où ce genre de choses arrivait. On était stressés, on avait le couteau sous la gorge, personne nous répondait. C'est un sentiment d'impuissance en fait parce qu'on parle pas la langue, on connaît pas les lois. Personne nous répond. La personne qui nous a répondu ne pouvait pas forcément faire grand chose. On a juste envie, c'est partir, mais on est resté dans ce café au moins 2 heures, 3 heures à attendre qu'on nous appelle, mais personne ne nous a appelés. Donc on revient à l'hôtel avec nos valises et pendant le dédié, en fait, avec Emma, on se regarde, on se dit on prend une nuit en plus. On arrive dans notre chambre et là, du coup, le directeur nous rappelle. On lui explique toute la situation, lui-même conçoit que c'est pas normal. Monsieur B nous a poussé à dire donnez-nous quelque chose dans les 24 heures en fait. Ouais. On passe bien 1 heure au téléphone avec le directeur et nous on accepte d'augmenter un petit peu notre budget si on peut avoir quelque chose de très clean. Et il nous dit j'ai quelque chose à vous proposer, on est en train de faire un co-living, vous voulez venir visiter demain, vous venez visiter demain et sinon on va vous proposer en plus d'autres appartements. En ce qui concerne notre caution, il nous avait dit là on va lancer des procédures pour essayer que le propriétaire vous redonne une partie de la caution. On va au co-living, c'est encore en travaux, mais en tout cas c'est propre, on a visité les chambres, c'était propre, on s'installe ici. Chacun nos chambres, c'est très clean, on a un grand lit, c'est neuf, on a des espaces communs assez modernes on va dire. Alors après tout ça, l'agence nous avait dit ne vous inquiétez pas, votre dépôt, vous allez le revoir, on s'occupe de tout. On va l'attaquer en procédure, on a un assez gros poids sur le marché à Shanghai pour pouvoir l'obliger en fait à nous rendre la caution.
Pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, on nous a rendu 50% de notre caution chacun. Ouais. Acteur en face à face. Et il nous a proposé de rembourser les management fees. Tout le travail de recherche derrière pour nous trouver un appart, selon nos critères, selon le placement. Donc en mode, mais bien sûr que vous allez nous le rendre en fait, parce que regardez ce que vous nous avez présenté. Il nous a dit, oui, vous aurez un pass, une espèce de petit bouquin, comme le guide lillois, mais style Shanghai, mais c'est une première. Aujourd'hui, on a reçu... Actuellement, en fait, on est en débat pour leur dire que c'est super qu'ils nous aient pas fait payer les management fees qui servaient à rien, finalement. Super qu'ils nous aient fait un rabais après tout ce qu'on a vécu, surtout qu'on a dû augmenter notre budget. Mais leur passe, en fait, c'est super, votre truc. Mais, par exemple, il y a un bon pour aller chez le coiffeur. Est-ce que vous pensez que moi, mes cheveux, je vais les laisser à un coiffeur chinois? Jamais de la vie. Il y a un bon pour un déménagement. Pas pour nous, ça ne nous correspond pas. Donc là, on a essayé de négocier. Ouais. Quand on parle en fait avec le directeur, c'est... Le bon et le mauvais flic. Ouais, parce que... Moi, j'ai fait le bon flic, mais là, on est énervé. Du coup, c'est le mauvais flic qui va venir prendre le relais. Je me suis retenu, mais parce que quand je commence à parler... C'est trop brusque, c'est trop franc. Et j'avais peur quand soit tellement franc qui se braque. Voilà, qui se braque et que ça n'aboutisse à rien en fait. Mais là... Et du coup, c'est ce qu'on commence à faire. Là, on nous prend pour des cons et du coup... Parce qu'au final, conclusion de la situation, on fait confiance à une agence qui promeut des services pour éviter les arnaques à Shanghai. On arrive, arnaque directement dedans. On a un toit. Non, on est bien. On est très bien. Les personnes du co-living sont très sympas. Pour l'instant, on s'entend bien avec tout le monde. On est bien placés. On est très bien placés, c'est très cool. Actuellement, c'est notre seul problème. Après, ce qui nous rassure, c'est qu'en parlant avec les colocs et en parlant avec des gens, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui ont dû prendre une nuit d'hôtel en plus à cause de cette agence parce que notre co-living n'était pas prêt à temps. Et sinon, à côté de ça, on découvre la ville. Tout se passe très bien. À la fac, on s'est fait des rencontres, on commence à sortir. Ouais. On appréhende la ville de plus en plus. On commence à s'y faire. On sort sans souci. On commande au resto aussi comme ça. Ouais, non, c'est vraiment cool cette partie-là. Et on commence à apprécier. On se dit aujourd'hui que c'était malheureusement, il fallait à un moment qu'il y ait un couac. Ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé sur le début. Donc voilà. On vous fait des bisous les copains. On vous donne de nos nouvelles bientôt. Très vite. On vous dit comment ça avance. Si on arrive à négocier comme des Chinois en fait. et voilà, on vous fait des bisous.